Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Imaginez un monde sans ordinateur, sans smartphone, ni même de télévision. C'était notre réalité avant l'invention des transistors. Les transistors sont comme de minuscules interrupteurs électriques. Ils contrôlent le flux d'électricité, un peu comme un robinet contrôle le flux de l'eau. Ces gardiens microscopiques sont les éléments constitutifs de l'électronique moderne. Ils amplifient les signaux et allument et éteignent les courants électroniques des milliards de fois par seconde. Sans transistors, notre monde numérique n'existerait tout simplement pas. Des premiers ordinateurs encombrants aux smartphones élégants d'aujourd'hui, les transistors ont révolutionné nos vies. À mesure que la technologie progresse, les scientifiques cherchent constamment des moyens d'améliorer encore ces minuscules interrupteurs. C'est là que la science du froid intervient. La cryogénie peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais c'est un domaine scientifique réel et fascinant. Il s'agit d'étudier et d'utiliser des températures extrêmement basses, généralement en dessous de moins 150 degrés Celsius, moins 238 degrés Fahrenheit. La cryogénie explore les propriétés des matériaux qui émergent à ces températures incroyablement basses. Le transistor cryokymos représente une révolution technologique conçue pour défier les lois de la température. Né de l'expertise de la société finlandaise Semicon, ce transistor marque une première mondiale. Il a été élaboré pour exister et performer dans des conditions extrêmes, là où la plupart des composants électroniques tombent en panne. À moins de 1 Kelvin, la barrière la plus proche du zéro absolu, il trouve son domaine, un milieu où les qubits, ces particules insaisissables de l'informatique quantique, peuvent se superposer sans entrave, oscillant entre 0 et 1. Cette capacité à exister simultanément dans plusieurs états confère aux ordinateurs quantiques leur puissance phénoménale, leur permettant de réaliser des calculs parallèles qui échappent aux machines classiques, cantonnées à un traitement séquentiel. Mais ce qui rend ce transistor véritablement unique, c'est sa capacité à gérer la chaleur, ou plutôt son absence. Là où les transistors traditionnels peinent et dégagent une chaleur qui limite leur efficacité, le cryokymos parvient à réduire la dissipation thermique d'un facteur demi-mille. Une démarche qui, pour les chercheurs, signifie bien plus que des gains en performance. Elle donne la possibilité de concentrer l'électronique de contrôle directement à l'intérieur du cryostat, ce dispositif qui maintient la température glaciale nécessaire au fonctionnement des qubits. Ce saut technologique ouvre la voie à des ordinateurs quantiques plus puissants, plus fiables et surtout moins coûteux. Les défis logistiques et énergétiques qui limitaient les ambitions des chercheurs sont désormais atténués. En diminuant la consommation d'énergie de manière drastique, le cryokymos représente la clé pour des avancées majeures dans l'informatique quantique, mais aussi dans des domaines exigeant des conditions extrêmes, telles que l'exploration spatiale et l'informatique à haute performance. Imadri Majumdar, le PDG de Semicon, parle de cette avancée comme d'une promesse. Une promesse qui dépasse les frontières des laboratoires, prête à transformer notre rapport à la technologie et pourquoi pas, à la compréhension de l'univers. Pour la première fois, des chercheurs transforment un ordinateur quantique en un cristal de temps. Un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui, aujourd'hui, semble à portée de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.